Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter un thème simple, mais en fait fondamental, en fait non compliqué, l'amour. En français, dans cette langue, le mot aimer marche pour tout. Aimer le chocolat, aimer marcher, aimer ma grand-mère, aimer faire du vélo, aimer telle ou telle musique. Du coup, ça met sur un même plan, on pourrait dire, des relations différentes entre ma grand-mère avec qui je vais passer du temps et du temps de qualité parce qu'on discute, on papote, il y a quelque chose de profond qui me fait grandir. Et puis aimer le skate, c'est quand même pas pareil, quoi. Le skate, j'y passe du temps et ça provoque des émotions, de l'adrénaline, des choses, du dépassement de soi. Ok, j'ai le droit d'aimer les deux, mais c'est quand même pas pareil. Alors dans un premier temps, je vais faire un petit détour par le grec. Parce qu'en fait, le grec, c'est une autre langue, c'est pas la nôtre. Et comme c'est une autre langue, c'est aussi une autre mentalité. Et la mentalité avait des mots différents pour dire l'amour. Le premier mot, c'est le mot philia. Et philia, c'est l'amour d'amitié. C'est-à-dire qu'on va être entre personnes équivalentes. Je crois que ça marcherait pour ma grand-mère, même si ce n'est pas les mêmes générations, pas les mêmes âges, des codes de respect qui ne sont pas les mêmes, mais c'est un amour de partage, d'écoute, de relation. Dans la Bible, ce terme-là est utilisé dans le lien entre Pierre et Jésus, où Jésus va demander à Pierre, après sa mort, au moment où il ressuscite, « Pierre, m'aimes-tu ? M'aimes-tu comme un ami ?» Deuxième mot, on a le mot grec « agapé ». L'agapé, alors là c'est le sommet, c'est l'amour inconditionnel. On pourrait dire que c'est l'amour de Jésus pour l'humanité, c'est l'amour de Dieu pour tout le monde, c'est presque Dieu lui-même. C'est cet amour plein, généreux, à la fois maternel, à la fois paternel, qui prend soin, qui offre gratuitement, qui donne des cadeaux. C'est le sommet, c'est le top. Eh bien, ce mot agapé, Jésus l'utilise quand il parle à Pierre et il lui pose 3 fois la question « m'aimes-tu » Il utilise les deux verbes, celui de l'amour amitié et celui de l'amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel, c'est celui que Dieu utilise pour dire qu'il aime le monde. Troisième verbe, c'est le verbe de l'amour physique. Celui-là n'est pas dans la Bible, mais il est très clairement existant dans la culture grecque du temps où Jésus est vivant. Et ça va décrire l'amour des corps, on pourrait dire. Et puis il y a un dernier mot qui existe et qui vient dire l'amour fraternel, l'amour à l'intérieur de la famille. Dans la Bible, il n'est pas cité de manière précise comme un verbe, mais il est associé à d'autres mots pour dire cet amour entre gens proches de la même famille. L'amour peut se décomposer grâce à différents mots grecs. Ça nous permet d'élargir le sens du mot amour. Concrètement, maintenant, pour aimer, comment s'y prendre ? Eh bien, aimer nécessite d'être plusieurs. Aimer se vit dans une communauté, avec d'autres gens, avec un entourage, avec des proches, au travail, dans mon activité, dans ma manière de vivre, dans mon logement, etc. Et avec ces gens, on va prendre du temps. Aimer se déploie dans le temps. Et aimer, ça ne va pas être des discours ou des sentiments. Alors ça, c'est très bizarre. Nous, on pense qu'aimer, c'est dire « je t'aime ». Aimer, c'est ressentir des choses. Oui, ressentir des choses est très important. Mais aimer, c'est d'abord des actions. Parce que je ressens des choses pour toi, je t'offre des fleurs. Parce que je ressens des choses pour toi et que tu es ma fille, je t'offre un biberon, du lait, du temps, de l'attention, de l'éducation. Parce que tu es un élève et que je suis professeur, je t'offre aussi ma patience. Donc l'amour, en fait, se met dans les actions. Là où l'amour s'exprime, c'est dans ma manière de vivre. Donc même si l'amour va s'exprimer à plein de niveaux différents, au niveau de l'amitié, au niveau inconditionnel, au niveau de la famille, au niveau parfois de l'union des corps, en fait, à chaque fois, je vais donner ce que j'ai à quelqu'un qui n'a pas. Quand j'ai du temps pour apprendre à quelqu'un à lire, je lui offre du temps. Et il m'offre en retour ce qu'il est, un sourire, sa capacité d'apprendre, sa propre patience, son intérêt. Et donc l'amour va être cet échange entre quelqu'un qui a et qui donne ce qu'il possède et quelqu'un qui n'a pas et qui reçoit. Et si on regarde Dieu, en fait c'est bien ce qu'il fait. Dieu nous offre le monde, Dieu nous offre du temps, Dieu nous offre la vie et une question. Que fais-tu de tout cela ? Moi je t'aime et je te donne, toi. Quelle est ta réponse ? Pour aimer,
ça ne se fait pas en un jour. L'amour va demander de l'entraînement. Si aimer c'est une action, alors entraînons-nous. Et là j'ai un exemple qui longtemps m'a beaucoup énervé. Pourquoi à la messe, pourquoi dans les cultes, pourquoi les pasteurs, les prêtres, ceux qui prêchent nous disent « Ah bah écoutez, il faut donner des pièces aux gens qui n'en ont pas. Il faut sourire dans la rue, dans les transports, dans le métro, dans le train. » Moi je me disais mais c'est pas donner une pièce à quelqu'un qui a besoin d'argent qui va arranger la solution, qui va donner des solutions à notre monde compliqué. C'est pas de sourire dans le métro, dans les transports, dans la rue qui va changer notre monde compliqué. Je me suis dit ça tient pas la route ça. Et en fait, un jour j'ai eu la notion d'entraînement. Je me suis dit mais si moi, je souris, la personne reçoit le sourire. Mais surtout, moi, ça m'éduque. Je me dis, oh, elle a répondu. Et elle a réagi à mon sourire. Donc, je vais donner un deuxième sourire. Puis peut-être que ça va transformer ma manière d'aller au travail. Et je vais arriver, non pas fatigué de sortir du tramway ou du train, mais je vais arriver en souriant. Et souriant, quand on me demande quelque chose et que ça me dérange, ça va m'entraîner à m'ouvrir davantage et proposer de partager un fichier Excel, un travail, etc. Donc, en fait, s'entraîner, ça passe par des petites choses. Parce que ce qui se transforme, c'est pas le monde d'abord, c'est moi. C'est en fait moi qui apprends à m'ouvrir aux autres grâce à cet entraînement. Donc donner une petite pièce, l'enjeu c'est que j'apprenne moi à donner. Aujourd'hui c'est une petite pièce, mais peut-être que demain ce sera du temps ou des grosses pièces ou des objets de valeur que je vais pouvoir offrir. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, je me suis entraîné à donner. Et comme l'amour passe dans les actions, dans les actes, eh bien entraînez-vous. Je prie le Seigneur, ce coach de l'humanité, qu'il puisse nous donner des signes qui nous encouragent dans les petites choses, pour que s'entraînant nous, chacun, à notre mesure dans les petites choses, nous puissions aussi le suivre un jour dans les grandes actions, dans les grandes choses. Seigneur, viens nous aider, coach-nous à donner ce que nous avons, notre amour.